Évidemment, pour les véhicules électriques, on a besoin de batteries. Donc, on a besoin, pour ces usines éventuelles, de plus d'électricité. Le premier ministre du Québec, François Legault, a fait cette déclaration lors d'une conférence de presse pour l'inauguration du complexe hydroélectrique de la Romaine sur la Côte-Nord, quelques semaines avant la publication du plan d'action 2035 d'Hydro-Québec, faisant du plan d'action un vrai partenariat. Et une des choses que je suis fier, c'est de la façon que ça a été fait avec les communautés Innu. Dans le cadre du plan, la Société d'État et le gouvernement du Québec veulent amorcer un processus de réconciliation économique avec les Premières Nations et les Inuits. Selon Hydro-Québec, l'objectif est d'établir de véritables partenariats économiques avec les communautés autochtones. Cependant, lors de cette même conférence de presse, le chef Jean-Charles Pietachot du Conseil des Inuits d'Iquanashit a abordé la question des redevances, qui n'est pas précisée dans le plan. On a été un des grands donneurs d'emploi. C'est sûr, c'est grâce aux ententes qu'on a eues, mais reste, comme je vous dis, il faut repenser la façon de faire. Au cours d'une entrevue à APTN, Pietachot explique avoir eu des discussions avec la Société d'État au sujet de tout développement hydroélectrique éventuel sur la rivière Magpie, à environ 164 km du complexe La Romaine. Nous, on avait des préoccupations par rapport à certaines rivières, surtout dans ma région, c'est la rivière Magpie qui doit être protégée en totalité, ne devrait même pas avoir un ouvrage sur cette rivière parce qu'elle est très, très importante. Elle doit rester telle qu'elle est. En 2021, la rivière Magpie a été la première rivière au Canada à obtenir le statut de personne morale afin de la protéger contre tout développement futur. Le chef ajoute qu'Hydro-Québec et le gouvernement lui avaient assuré qu'il n'y aurait pas de travaux sur la rivière Magpie. Cependant, Pietachot n'est pas convaincu. Il aimerait qu'une entente officielle soit mise en place. Souvent, on nous dit qu'on va être consulté, mais c'est la façon de faire, c'est quoi les accommodements, c'est quoi le consentement? Ça prend le consentement réellement. Après l'annonce du plan d'action, la nation Innu a publié une déclaration soulignant la nécessité de consultations et de reconnaître les droits et les titres aborigènes. Francis Labbé, porte-parole d'Hydro-Québec, affirme que la Société d'État s'oriente vers la réconciliation économique depuis certains temps déjà. Il y a eu des réactions partagées, par contre, il y en a d'autres qui se sont dit enthousiastes par rapport à notre approche. Mais ce que je tiens à vous dire ici aujourd'hui, c'est vraiment là, faut que tout le monde en soit convaincu. Les projets qui vont se faire en partenariat. Et ce ne sera pas des projets qui seront imposés. Et les discussions vont commencer dès maintenant. Et c'est déjà commencé d'ailleurs. APTN a rencontré le chef de conseil de bande des Mashtuyats, Gilbert Dominique, lors des élections de l'Assemblée des Premières Nations à Ottawa le mois dernier. Il affirme que les discussions en cours avec Hydro-Québec ont été positives. De plus, pour sa communauté, la première étape vers la réconciliation économique consiste à établir une relation de nation à nation avec Hydro-Québec, qui représente l'intérêt du gouvernement. Avant, effectivement, de voir comment est-ce qu'on va déployer les projets et comment est-ce qu'après ça, on va venir rattacher les autres partenaires, parce qu'il va y en avoir d'autres là, dans notre aventure là, économique qu'on est en train de forger. Donc, c'est une approche tout à fait nouvelle d'Hydro-Québec. Puis je pense que c'est inspirant pour la suite des choses. Toutefois, pour le chef Pietachot, Hydro-Québec a encore beaucoup de chemin à faire. On connaît assez, on les connaît, parce que moi, ça fait des années que je les côtoie, puis il y a une méfiance, puis la confiance, elle n'est pas encore acquise à notre niveau, puis la réconciliation économique, on est encore loin, parce qu'ils nous entendent, mais est-ce qu'ils nous écoutent, c'est sa question. Marie-Soleil Amador, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal.